13. La sœur Alain, tu l'as? Non, pardon, excuse-moi, Zacharie. Zacharie, le chapitre 13. Amen. Et à partir du verset 8. Le verset 8 et 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Zacharie 13. Je l'ai en anglais. Tu l'as en anglais? Qui a le français? Zacharie 13, le verset 8 et le verset 9. Zacharie 13, chapitre 13, verset 8 à 9. Il dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. C'est une parole pour nous ce matin. Amen. Il dit, alors, dans tout le pays, oracle de l'Éternel, les 2 tiers seront retranchés et périront. Amen. Alléluia. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le ferai fondre. Je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est lui qui est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Que le Seigneur soit béni. Il ne faut pas regarder qu'un tel n'est pas là ce matin. Non, nous avons pris toutes les dispositions pour que nous ayons le culte ce matin. Amen. Et si tu es là ce matin, c'est par la volonté de Dieu que tu es là ce matin. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que tu es là ce matin. Et c'est le Seigneur qui permet que tu sois là ce matin. Et le Seigneur permettra que tu reçoives. Mais sache qu'il dit, il y a 3 tiers. Il y a 2 tiers. Amen. Ils périront. Il y aura un tiers qui va rester. Et ce tiers-là que je le ferai, amen. C'est pas vrai. Il dit quoi? Je ris comme il a dit. Il dit, je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent. C'est pas facile, hein? Dieu dit, je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent. Et quand on fait fondre, c'est quoi? C'est dans le feu, hein? Et c'est pas n'importe quel feu. Un feu ardent et très ardent pour arriver à le fondre. Amen. Et il continue, il dit, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il dit, on met l'or dans le feu, on le fait dans une cuvette, et puis on fait fondre, et puis on enlève tout ce qui est sale. Alléluia. Et il continue en disant, et il dit, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Et avant qu'il ne l'exauce, il va le faire fondre et il va l'éprouver. Alléluia. Il dira, c'est lui qui est, je dirai, c'est lui qui est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Avant qu'il ne dise, avant que Dieu dise que c'est lui qui est mon peuple, il va d'abord le faire fondre et il va l'éprouver. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Tu peux voir ta vie, tu peux regarder aujourd'hui tout ce que tu es en train de traverser. Le
Seigneur est en train de faire fondre comme on fait fondre l'argent. Et tu peux voir ta vie, tout ce que tu es en train d'éprouver en ce moment, le Seigneur est en train de t'éprouver comme on éprouve. Pourquoi? Rien du tout. Que tu sois le peuple. Nous avons notre message ce matin. Le thème de ce matin, c'est la possession de l'homme par l'homme. Mais je ne traiterai pas la possession de l'homme par l'homme en général. Mais je parlerai d'une possession de l'homme par lui-même. L'homme par lui-même. Amen. Nous allons revenir en détail plus tard sur ce sujet. Mais je voudrais ce matin l'introduire. La possession de l'homme par l'homme. Je donne un exemple. Nous allons à Baltimore la dernière fois pour prier. Et puis on prie. Il y a une jeune fille de 14 ans. Il y a une manifestation de l'esprit. Et on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Et puis, l'homme qui en lui, en elle parle. Et cet homme qui parle en elle, c'est un jeune homme aussi de la même église. Il parle. C'est sa femme. Elle appartient. Et nous avons mis du temps, tellement de temps à pouvoir amener la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux jeunes, 14 ans, 15 ans, se sont aimés et ils ont décidé de se marier. Mais dans l'acte que les enfants étaient en train de poser, le diable prend possession, donc le jeune homme, donc, la fille donc est possédée par le jeune homme. Pour que elle puisse avoir la délivrance, il a fallu qu'elle-même accepte de couper ce lien, elle-même accepte de laisser partir le jeune homme avant qu'il y ait la délivrance. Ce n'est pas une délivrance facile. Quand l'homme est possédé, même dans l'amour, quand tu aimes quelqu'un, si tu ne fais pas attention, la manière même de l'aimer, ça devient une obsession, une possession. Une jeune fille aussi à l'église, pendant des années, elle a aimé le jeune homme. Ce n'est pas mauvais d'aimer, c'est normal d'aimer. Mais il y a ce genre d'amour qui est démoniaque. Il faut prier. Nous avons prié pour faire partir cet esprit-là. Parce que l'esprit maintenant prend donc l'amour que les gens ont tissé simplement. L'esprit prend et ça devient autre chose. Et ça amène plein de blocages. Je reviens donc des Baltimore. Et dans l'église, il y a une sœur pour qui on a prié. Délivrance, prier. Et puis, un dimanche, elle commence à se mouvoir. J'arrive à côté d'elle. Au moment où j'arrive, le Seigneur dit non. Tu
ne faut pas chasser les démons. Il faut lui dire, prier en esprit. Dis-lui de prier en esprit. J'obéis. Moi, j'étais parti pour imposer la main. Mais tellement qu'on a prié, tellement qu'on a imposé les mains déjà. Maintenant, il y a un problème. La voici qui est en train de se secouer encore. Qu'est-ce qu'il y a? Faut-il encore continuer de chasser? Non, il y a un problème. Donc, là, ça veut dire quoi? Qu'elle est possédée par elle-même. Je savais la possession de l'homme par l'homme. C'est mon ministère. C'est ce que je fais. C'est pourquoi il y a des problèmes. C'est pourquoi, parce que ce n'est pas facile de chasser les démons. Faut pas. Pourquoi est-ce que le pasteur Népé m'appelle? C'est pas parce que c'est un pasteur, c'est un grand pasteur, il a une église. Ça fait longtemps qu'il a chassé les démons, mais chaque fois que tu chasses les démons, sache que ils vont t'attaquer. Une fois déjà, on était à bâtiment, on était là-bas, quand on a cassé notre maison, on a volé tout dans la maison. Là encore, on est parti à bâtiment, là-bas, on était là-bas, ils ont fermé la maison. Dit que quand tu as ce ministère de délivrance, tu peux délivrer, ce n'est pas de problème, mais exercer le ministère de délivrance, quand tu attaques, ils attaquent aussi. Ce que tu délivres, les délivrances, tout ça là, les démons aussi t'attaquent. C'est pourquoi il faut beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas tout le monde qui veut. Le monsieur, quand il veut prier pour son peuple, faire des délivrances, il va m'appeler. Pasteur, viens prier. Allez. Que le Seigneur soit béni. Mais c'est ton appel, c'est ton ministère. Tu ne peux pas faire autrement. Tu dois. Des gens ont besoin de délivrance, il faut aller. Donc la fille, Dieu dit donc, ne lui impose pas les mains, dis-lui de prier en langue. Mais avant ça, le diable l'avait amené à être bloqué et ne pas prier en langue. Elle a commencé à se moquer des gens qui prient en langue et tout ça. Elle dit non, elle ne peut pas faire ça. La manière que c'est, elle a fait pour elle, non, ça. Je ne suis pas là. Donc elle a prié en langue, elle a prié jusqu'à ce qu'elle parvienne à la délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle était possédée par elle-même. C'est quoi la possession? Self-possession. C'est quoi être possédé par toi-même? On prie, on dit, on proclame, on fait des prophéties. Toi-même, tu proclames que tu es béni et ceci. Mais il y a un problème, c'est que au-dedans de toi-même, dans ton esprit, tu n'as pas cette foi forte qui accepte que ce qu'on a prophétisé, ce que la Bible dit, est une réalité pour toi. Je dis bien. Tu peux dire, oui, je suis d'accord, Jésus est Seigneur, cette année on est béni, c'est l'année de la grâce, c'est l'année de ceci, tout ça. Là. Tu peux parler de ça, tu as une foi forte, une foi inébranlable. Mais cette foi, la foi qui touche à l'homme intérieur, la foi qui touche à ton moi, qui est au-dessus de ton moi, de ton ego, cette foi-là, ce n'est pas une foi facile. Ce n'est pas une foi simple. Tu peux dire, non, je suis d'accord, non, j'ai la foi, non, j'ai ceci, non, it's ok. Mais c'est vrai. Mais il y a en toi-même, il y a le doute et il y a l'incrédulité qui est ancrée et qui est attachée à toi-même, à l'intérieur de toi. Ce n'est pas facile, cette foi. Ce n'est pas facile, cette possession-là. Ce n'est pas parce que c'est ton inconscient, ton subconscient. C'est ça qui a été attaqué. Mais des années et des années pour que tu arrives
à cette délivrance-là, ce n'est pas facile. On va prendre des exemples bibliques. On a prié pour la fille. Ses parents ont pris ses trompes, ses parents ont attaché et tout ça. On a prié, son père a parlé, son oncle a parlé, sa tante a parlé, sa famille, sa propre famille. Tout ça, ils ont parlé. Alors, tous, on les a chassés. Mais quel est le problème maintenant? Quel est le problème? Pourquoi y a-t-il encore des manifestations? C'est que au-dedans d'elle-même, elle n'a pas accepté cette délivrance. Au-dedans d'elle-même, là, elle n'a pas accepté la délivrance. Et il faut aller jusqu'à toucher son subconscient. Mais qui peut toucher son subconscient? Qui peut toucher la femme au-dedans d'elle-même? Qui peut la toucher? Qui peut? Ce n'est pas moi. Je ne suis pas trop fort pour ça. Et je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est trop fort pour ça. Je ne sais pas. C'est pourquoi Dieu me dit, hey, ne lui impose pas les mains. Pour toi, c'est fini. Il faut qu'elle prie en langue maintenant. Amen. Ça veut dire que celui qui va l'amener à la délivrance, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui va l'amener à la délivrance. C'est la manifestation des dons du Saint-Esprit. Parce que pour qu'elle puisse parler en langue, il faut qu'elle ait reçu le Saint-Esprit. Remarquez bien. Remarquez bien. Les églises où il y a la bénédiction, c'est plutôt les églises pentecôtistes. Tu vas faire attention. Il y a des églises où on est là, on est calme. Il y a, attention, il y a la grâce. La dernière fois, la grâce, on a vu que Esther, elle était dans le palace ou bien la palace? Dans le palace, dans le palais du roi, merci. Dans la cour du roi. Donc elle a la grâce. Mais elle n'avait pas la faveur du roi. Parce qu'elle ne pouvait même pas aller voir son roi, son mari. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on est dans la grâce. Mais on n'a pas la faveur. On n'a pas. Or, il faut avoir la faveur. Mais on a vu avec Esther comment il a fallu qu'elle meure à elle-même avant d'entrer dans la grâce. Non, dans la faveur du roi. Et quand elle est entrée dans la faveur du roi, les portes se sont ouvertes. Cette femme, elle était bénie, elle est bénie. Elle a accepté le Seigneur, Jésus de Nazareth, mais elle a un problème qui est au-dedans d'elle. C'est le Saint-Esprit. Je prends l'exemple biblique. Voilà dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 40. Amen. Non, Jean. Là, on parle de délivrance. Hein? Tout ça, les délivrances, chasser les démons et tout ça. Mais regardez un peu ce qui va se passer dans ce passage. Il dit quoi? Jean 11, le verset 40 dit quoi? Jean chapitre 11, verset 40. Il dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais de quelle croyance Jésus parlait? Qu'est-ce que Jésus, de quelle foi Jésus parle? Voilà Marthe et Marie, deux sœurs, deux chrétiennes, qui sont spécialisées de deux manières différentes.
Marthe, elle, c'est une chrétienne affairiste. Amen. C'est les chrétiens... les chrétiens... Ah, quel est ce mot-là? Lui, il a dit qu'elle aime travailler. Tu vois, elle est dans les choses, dans les affaires, le travail, faire le bien, nourrir les gens. Jésus est venu, il doit manger, il doit faire ceci et tout ça. L'activisme. Chrétien activiste. Elle est active. Elle fait ceci, elle bouge là, elle va là, elle va là, elle va là. Elle croit. Elle a la foi. Elle a la foi. Et il y a Marie qui, elle est la spirituelle. C'est-à-dire, elle aime la parole. Elle est calme. Elle écoute la parole et tout ça. Les deux ont leur spécialité. Alléluia. Les deux ont leur spécialité. Maintenant, voici que Marthe et Marie sont dans la grâce de Dieu. Sont dans la grâce du Seigneur. Et les deux perdent leur frère qui est mort. Maintenant, Jésus arrive. Quand Jésus arrive, c'est Marthe qui va. La première. Oh Seigneur, si tu avais été ici, tu es dans la grâce. Mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit non. Ton frère n'est pas mort. Ton frère dort. Et ton frère va ressusciter. Elle dit non. Je sais que tu es le fils de Dieu. Je sais que c'est toi, le Messie, c'est toi qu'on attendait. Je sais ça. Mais, qu'est-ce que ça va faire? Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, c'est moi la résurrection. Elle dit, je sais. Elle dit, je sais. C'est moi la résurrection. Elle dit, je sais. Ton frère va ressusciter. Marthe, c'est qui est Jésus? Elle a la foi. Mais Marthe est bloquée. Marthe est possédée par elle-même. Possédée par ce qu'elle est. Possédée par son moi. Possédée par elle-même. Marie aussi vient. Elle aussi, elle dit à Jésus la même chose. Marie qui connaît la parole, qui est attachée à la parole, elle aussi, elle dit la même chose. Jésus dit, ton frère, il dit non, on sait tout ça là. Bloquée par elle-même, elle aussi. Maintenant, Jésus dit, où vous l'avez mis? Non, Marthe dit, non, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. Mais quand quelqu'un est possédé par lui-même, il y a les limitations, il y a les blocages. Et on est là, on se bloque pour dire que non, c'est fini, tout est terminé, il n'y a plus rien qui va être fait. Non. Les blocages. Nous-mêmes, nous mettons les blocages. On dit que c'est l'année 2013, c'est l'année de la grâce surabondante. Hey, les mois sont en train de passer, les jours sont en train de passer. Alléluia. Non, cette année c'est fini déjà. Non, c'est déjà fini. Moi j'attends 2014. Non, qui t'a dit que c'est terminé? C'est toi-même qui est au-dedans. Non, on avait dit que c'est pas la même chose. Les années passées, on avait dit que c'est l'année de déblocage, de tous les déblocages, l'année de quoi, l'année de tout ça. Bon, ça c'est passé. Cette année encore, on dit, c'est quelle année encore on va dire? Cette année encore, c'est quelle année encore on va dire? Tu vois, et tu attends les années qu'on va dire. Et puis les années viennent, ça passe. Et puis toi, tu sais que bon, c'est toujours comme ça que ça va passer encore. Comme tu sais que ça va passer encore, ça passera. Comme pour toi, tu sais que ça va passer. Mais les blocages, qui met les blocages? C'est toi-même qui mets les blocages. Marthe a bloqué. Marie a bloqué. Les deux ont bloqué. Et puis elles sont là. Grandes chrétiennes. Amies du Seigneur. Dans la faveur, dans la grâce du Seigneur. Je te dis oui, il a dit non, il est déjà... avec 4 jours, il sent déjà la situation sent. Ça sent pour toi.
C'est dans tes narines que ça sent. Ce n'est pas dans les narines de tout le monde. Ce n'est pas dans les narines de tout le monde. Non. Elle dit non, il sent déjà. Elle dit où il est. Marthe, où il est. Il y a combien de Marthe dans les églises aujourd'hui? Elle dit non, il est là-bas. Et il dit bon, ôtez la pierre. Il va sentir. Il est comme la femme là. Toi, tu veux voir ton frère, il dit non, il va sentir. Oh Seigneur, pour moi là, c'est fini. Pour moi là même là, c'est plus la peine. Pour moi même, c'est terminé. Pour moi, nous ici, on est devenus chrétiens pour accompagner les autres. Lucas. Jésus dit, ôtez la pierre. Tant que tu n'as pas ôté la pierre, ta situation sera la même. Hein? Il faut enlever les blocages. La pierre qui a fermé, c'est les blocages. Tu dois enlever le blocage. Parce que tu as bloqué, ta foi a été bloquée. C'est vrai, superficiellement. Comme Marthe, comme Marie, c'est vrai qu'elle croit en Jésus, il est le Messie, il est la résurrection, et c'est pour les temps. Loin là-bas, les temps à venir. Pas pour maintenant. Pas pour maintenant. C'est comme ça qu'il a compris. Il dit, ôtez la pierre. Hey. Bon, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et ce matin, pour ce que le Seigneur te demande, c'est de ôter la pierre. Parce que ce n'est pas les démons maintenant là. Ce n'est pas les démons, hein. On a chassé déjà, notre église, c'est le Gospel of Love Church. Nous, notre spécialité, c'est de chasser les démons. On a déjà chassé les démons. De quel démon tu souffres encore? Chaque fois que les hommes te disent, où tu vas? On a chassé les démons. C'est toi-même qui es là. C'est toi qui mets les blocages. C'est toi-même. Laisse ce démon-là. Ce démon-là, c'est toi. Alléluia. On est là. Tu dis Florence, Florence, va. Cette Florence-là, elle est partie. C'est nouveau. La Bible dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit maintenant. Amen. Ça veut dire que moi, là, je suis parti. Moi qui est là maintenant, là, c'est Jésus qui est là. Il y a un démon qui reste. Il doit partir. Le moi, il est dangereux. Il dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Jésus dit Lazare. Alléluia. Ta situation. Jésus appelle ta situation maintenant. Il dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Ce qui bloquait Lazare là-bas, c'est Marthe et Marie, quand même le Seigneur était là. C'est Marthe et Marie qui étaient en train de bloquer et Lazare qui bloque ton problème, tu as la solution. On a dit, on a parlé. Chaque année, c'est toi-même qui bloques. L'année change. Et toi-même qui bloques et tu cherches. Ah, le pasteur là, ne plus inspiré. Ah, le vieux, on dirait, il est fatigué maintenant. Le vieux est fatigué où? Le vieux prêche la parole. C'est toi qui dois l'exécuter. Elle est comme tu la prends. La parole agit. La manière à laquelle tu la prends. Lazare sort. Jésus dit quoi? Déliez-le. Il faut délier. Il faut te délier. Et laisse-le aller. La Marthe voit ça maintenant. Elle est contente là. Jésus dit, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Possédé par toi. Tu te mets, tu es complexé. C'est vrai, tu as la foi. Tu viens à l'église, tu prêches comme un perroquet, tu chantes comme un perroquet, tu danses comme un perroquet,
tu fais tout cela. Mais la réalité, c'est qu'au-dedans de toi, dans ton subconscient, tu es bloqué. Elle est bloquée parce que pour elle, les parents l'ont attachée. C'est vrai que quelqu'un a dit que oh, quand même on les chasse là. Mais dedans, parce que le subconscient, tu n'es pas là-bas. Mais il y a un remède. Il y a un médicament pour ça. Et c'est ce médicament-là que nous allons voir. Dieu ne parle pas au hasard. Quand il donne, en même temps, il donne le remède. Parce que c'est pour parler, on ne va pas rester ici. Amen. Le remède maintenant. J'ai dit, Dieu dit, dis à la fille de parler, de commencer à parler en langue. Amen. Elle commence à parler en langue. Elle commence à parler en langue. Celle qui avait mal, maintenant elle commence à parler en langue. Oh, 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 oh. On va, on vient, on va, on vient, on va, on vient, on va, on vient. C'est pourquoi ça devient un message pour nous. Que nous prêchons ce que nous avons. Nous prêchons nos expériences. Maintenant, nous venons à la solution. C'est que Dieu donne, donc, nous avons étudié, je ne sais pas si on l'a fait ici, les 6 lois de l'existence. On n'a pas fait ça ici. On a dû le faire, parce que je ne pas le faire ça. On a fait les 6 lois de l'existence. Et la dernière des lois de l'existence, il y a l'Esprit de Dieu qui est donc la loi, la dernière des lois, qui est donc la loi de l'Esprit. L'apôtre Paul aux Corinthiens pouvait dire, verset 24, 25, il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera? Quand je veux faire le bien, je ne le fais pas. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. Quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Et il dit, qui me délivrera? La loi de l'Esprit vient donc habiter en nous pour cette délivrance. Les 6 lois de l'existence. La loi de l'Esprit. Maintenant, vous savez, les dons, quand le Saint-Esprit est là, c'est pour 3 fonctions. Le Saint-Esprit est là pour 3 fonctions. Non, non. Les dons de l'Esprit sont là pour 3 choses. Il faut bien les noter. Ce message, on reviendra plusieurs fois. On va voir beaucoup de choses en détail. Mais 3 choses. Premièrement, les dons de l'Esprit sont pour attaquer. Le monde, le diable. Premièrement, le diable. Quand tu parles des dons de l'Esprit, c'est premièrement, il y a la guerre, c'est pour la guerre spirituelle contre le diable, premièrement. Amen. Si quelqu'un a reçu Jésus et qu'il a vraiment reçu Jésus, amen, ça veut dire quoi? Les démons de l'ombre de la mort, ce sont les démons de tes parents, de tes aïeuls. Tout ce que les parents avaient fait. Ça, c'est ce que toi, tu n'es pas au courant. Hein? Les démons de l'ombre de la mort. Tout ce que les parents avaient fait. Tout ça. Les dons de l'Esprit attaquent tous ces démons-là. Ils attaquent aussi les démons actuels. Pour les péchés que tu as eu à faire, les portes que tu as eu à ouvrir, tous ces démons-là, les dons de l'Esprit, le diable, ils viennent attaquer ça. Amen. Et les démons à venir. Ça, c'est premièrement le rôle des dons de l'Esprit, c'est d'attaquer tout ce qui est
diable, les démons, les mauvais esprits, tout ça. Et un chrétien qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel ne devrait pas avoir problème avec les histoires des démons. Et dit, s'il a accepté, il a vraiment accepté. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, la Bible dit quoi? Il y a la liberté. Là où le Seigneur Jésus s'est installé, là où le Saint-Esprit s'est installé, il y a la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le miracle. Deuxièmement, le rôle des dons de l'Esprit, c'est de pouvoir attaquer le monde. Vous savez c'est quoi le monde? Les boîtes de nuit. C'est quoi le monde? C'est tout ce qui se... tous les désirs de ce monde-là. Les chrétiens n'ont pas trop de problèmes avec ça désormais. Je dis bien qu'il y a des chrétiens qui sont encore possédés parce qu'il y a encore un problème avec leur croyance, leur acceptance. Ils ont vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils n'ont pas un problème. On doit prier. Et quand on prie pour eux, les chrétiens, c'est les amener à comprendre que, hey, Jésus a déjà payé il y a 2000 ans. Il a payé pour toi. Maintenant, il y a le monde. Quand le chrétien est attaché au monde, plaisir mondain. C'est quoi le plaisir mondain? Aidez-moi ce matin. Landry. Hein? Comment? Cadra. Ok, thank you. Voilà. Amen. Il est attaché aux choses du monde. Il y a quoi encore? Il y en a beaucoup. Amen. Sexe. Merci. Embrasser les hommes. Embrasser les femmes en désordre. Aimer l'alcool. Non, je dis aimer. Je ne suis pas encore en train de dire qu'il ne faut pas boire. Non, je n'ai pas dit ça encore. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ce débat-là, je ne veux pas le mener aujourd'hui. Trop bon. Et ivrognerie. Amen. L'impudicité. L'adultère. Quoi encore? Il y en a plein. Le vol. Mensonge. L'os. Regardez une femme petite. Watch out. Alléluia. Serrer les seins. Serrer les seins. On dit de porter des soutiens-gorge. Mais tu sais, ça devient jaune. Pourquoi? Après, noir, un peu comme si on voit les seins, ça ressemble à orange. Papaye. Vraiment, pourquoi? Alléluia. Amen. Mais tout ça là, c'est des liens qui partent facilement, right? Les démons, eux-mêmes, ils partent facilement. C'est pas vrai? Les démons partent facilement, il n'y a pas de problème. Parce que c'est au nom de Jésus. Il y a deuxièmement, le monde. A dit le chrétien, a dit le monde. Ça, c'est le monde. Mais là, troisièmement, il y a la chair. C'est là qu'il y a problème. C'est dans la chair là qu'il y a la possession de l'homme par l'homme. C'est dans la chair là qu'il y a la possession de soi-même. Les dons de l'esprit sont là pour ça. Or, la clé qui ouvre la manifestation des dons de l'esprit, c'est la prière en langue qui ouvre la manifestation des dons de l'esprit. Alléluia. Je n'ai pas dit que celui qui ne parle pas en langue n'a pas les dons. Non, qui ne prie pas en langue n'a pas les dons. C'est ce que j'ai dit. Hein. La manifestation évidente
pour voir qu'un tel, il a les dons de l'esprit, c'est qu'il parle, il prie en langue. Ça ouvre les portes. Pourquoi? Quand tu pries en langue, amen, ce n'est pas toi qui, quand tu pries en langue, ce n'est pas toi qui pries, c'est qui prie, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Il va au-delà de toi-même. Ce n'est plus Arnaud qui va prier, mais c'est l'Esprit de Dieu que Dieu a déposé en Arnaud qui va prier et qui va envoyer les problèmes de Arnaud au devant du Seigneur. Romains 8, verset 26 dit quoi? Est-ce que vous me suivez un peu? Comment, avec les dons de l'esprit, avec la prière en langue, comment on dévie le diable? Vas-y. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit de Dieu en nous donne, nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Hey! Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu va au-delà de toi-même. La prière en langue. Et tu es en esprit. Tu es en esprit. Le diable n'entend pas la prière en esprit. Parce que c'est couvert du sang de Jésus. Il veut écouter, il n'arrive pas. Il se débat, il n'arrive pas. Le diable se débat, il bouge. Cette fois-ci, c'est zéro. Que c'est en langue. Il a de prier. Et la personne, comme on vient de dire là, puisque Dieu, quand on l'a reçu et qu'on l'a accepté et qu'il est venu habiter en nous, son esprit habite en nous et c'est lui qui parle maintenant là. Ce n'est pas le frère Odon ni le pasteur Alain, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous connaît, qui dit, hey, là maintenant, là, ça te dépasse toi-même. Tes blocages sont finis. Tes incapacités sont finies. Parce que toi-même, là, tu peux mettre tes blocages. Mais quand maintenant tu es en esprit, il n'y a plus que nu au devant du Seigneur. Lui, il voit clairement. C'est pourquoi le Seigneur dit non, dis-lui de prier en langue. Parce qu'elle est trop vivante. Quand ça va loin, elle dit, hey, est-ce que vous... Mon village là, même là, hein? Il y a ma tante là, elle n'est pas mariée. Il y a celle-là qui n'est pas mariée, celle-là qui n'est pas mariée. Bon, on prie, mais hey, ok. Elle croit aujourd'hui, demain, elle croit. Là, maintenant, c'est parti en esprit. Dieu va écouter. Parce que c'est en esprit que ça arrive. Jésus arrive donc à Gethsémane, le livre de Matthieu, le chapitre, non, Luc, le chapitre 5. Jésus arrive donc au bord du lac. Il est pressé par le monde, amen. Et la Bible dit que Jésus monte dans la barque de Pierre. Alléluia. Quand Jésus est monté dans la barque de Pierre, tous les démons sont finis. Alléluia. Amen. Quand Jésus entre dans ta vie, le jour qu'il est entré, et s'il est vraiment entré, hey, tous les problèmes sont terminés. Les attaques du diable, les sorciers à gauche, à droite sont finis. Et il faut accepter ça. Vous dites que non, moi là, hey, aucun sorcier ne peut contre moi. Aucun esprit impur ne peut contre moi. Aucun. Parce que j'ai Jésus. Deuxièmement, il dit à Pierre quoi? Il dit à quoi à Pierre? Éloigne-toi un peu de terre. Le Saint-Esprit va t'amener à te séparer du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
eu le Saint-Esprit. Il lui dit, Saint-Esprit dit, éloigne-toi un peu de terre. Aujourd'hui, c'est boîte de nuit. L'autre dimanche, c'est les chrétiens. L'autre dimanche, là, on a tellement dansé en boîte de nuit. Hier, on n'a pas pu venir à l'église. Ainsi de suite, bon, on a fait ce. Mon copain là, mon boyfriend, ma girlfriend, tout ça là, c'est mélangé. Le monde est mélangé. Éloigne-toi un peu de terre. Le monde, laisse le monde. Éloigne-toi un peu du monde. Tu es chrétien, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Il dit quoi? Premièrement, c'est quoi? Lutte contre les démons, contre le diable. Jésus, quand Jésus vient là, le cas du diable est réglé. Deuxièmement, toi-même, en tant que chrétien, tu dois t'éloigner du monde. Les attaques du monde, attaquer le monde. Tu dois attaquer le monde, tu as fini avec le monde. C'est fini, c'est terminé. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle des dons de l'Esprit. Maintenant, troisièmement, la Bible dit quoi? Il a dit à Jésus, il s'est assis dans la barque. Amen. C'est là où le moi joue. C'est là où le moi joue. C'est là où le ego joue. C'est là où tout ce qui est dans ton subconscient est travaillé. La parole de Dieu. Elle dit, il s'est assis. Quand Jésus s'est assis là, il est assis. Tu connais la parole. Tu appliques la parole. Tu marches conformément à la parole. Il faut qu'il s'asseye. Ce n'est pas facile qu'il s'asseye. Parce que là, tu discutes un peu. Tu fais trop de calculs. Parce que Jésus n'est pas encore bien assis. Il faut qu'il s'asseye. Et quand il est assis, mais la Bible dit, il s'est assis et il a commencé à enseigner les autres. Ce n'est pas seulement parler. Hein. Ce n'est pas ce que tu dis là que les gens écoutent. Ce n'est pas ça, Anita. Ce n'est pas seulement ce que tu écoutes. Quand toi, Anita, tu me parles, moi je t'écoute, mais mon esprit n'a pas d'oreille pour écouter ce que toi tu dis. Mon esprit a seulement les yeux pour voir ce que tu vis. Et si ce que tu me dis, vraiment tu vis ça, alors mon esprit verra et tu auras parlé à mon esprit. Si tu as connu, c'est quoi connaître la parole de Dieu? Ce n'est pas seulement prêcher, non. Connaître la parole de Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. La Bible dit Jésus est assis et il a enseigné les autres. La vie doit être une vie qui enseigne, une lettre lue. C'est ça, non? On a une lettre lue. Quand on te regarde, on veut te suivre pour venir à l'église là où tu vas. Même des chrétiens qui te suivent, même des personnes qui te suivent. Pour ça, on laisse ça de côté aussi. C'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est la lecture quotidienne de la parole. La méditation de la parole qui va forger ton homme intérieur, qui va forger ta vie intérieure, qui va changer ton subconscient. Trois choses. Pour qu'il y ait la délivrance de toi-même, de toi-même par toi-même, possession de toi par toi-même, il faut parler en langue. Donc la prière en langue. Parce que ça te dépasse, ça va hors de toi-même. Dieu qui habite en toi va agir. Quand je dis les chrétiens pentecôtistes, voyez-vous non, ils ne connaissent pas grand-chose. Mais quand ils ont appris le ribaba, quand ils ribaba, ils sortent d'eux-mêmes, l'Esprit de Dieu va jusqu'à travailler. Que le Seigneur soit béni. C'est juste une introduction pour le temps que nous aurons à faire plus tard. Parce que le frère Odon est béni. Nous sommes tous bénis. Il y a des blocages que nous devons enlever. Des blocages qui sont inhérents à nous-mêmes. Marthe et son frère et sa sœur ont mis leur frère dans la tombe et ils étaient partis pour être enterrés.
Quand Jésus de Nazareth, lui-même est là avec nous. Elles sont dans la grâce, mais n'ont pas pu entrer dans la faveur de Dieu à cause d'elle-même. Tu peux être béni. Dieu a béni. Dieu a ouvert les portes. Mais toi-même, tu peux être ton propre blocage. Toi-même, tu peux empêcher ta propre bénédiction. Pourquoi? Donc, nous allons étudier la manifestation. Il y en a 9 dons. Amen. Le don, il y a 3 catégories. Les dons d'inspiration divine. Amen. Le don de parler en langue, l'interprétation et le don de prophétie. Nous allons étudier. Nous allons étudier la catégorie des dons de révélation. Le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don du discernement des esprits. Nous allons étudier la dernière catégorie qui est le don de puissance, le don de la foi. Amen. Il y a la foi et il y a le don de la foi. Amen. Et il y a le don des miracles et le don des guérisons. Tout cela s'est fait ensemble. Il y a un lien entre tous ces dons-là. Les 9 dons, ils se tiennent. Pourquoi est-ce que tu as les dons et puis tu es béni? Parce que le rôle des dons, c'est pour l'utilité commune. Puisque Dieu t'utilise pour les autres, tu as désiré les dons, pas pour toi-même, mais pour les autres. À cause de ce que tu es là pour les autres, Dieu sera là pour toi. Esther était là, elle est allée voir le roi, non pas pour elle-même, mais pour son peuple. Dieu l'a béni. Puisque tu es là, tu as les dons pour bénir les autres, Dieu sera là pour toi. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Ancien Pierrot, j'ai fini. Tu vas accompagner la prière. Nous élevons la voix. Seigneur, nous. Roi des rois, nous avons prêché. Nous avons prêché les délivrances. Nous avons prêché, Père éternel, mon roi, et chassé les démons. Mais aujourd'hui, nous parlons, Père éternel, de la possession de soi-même par soi. Comment nous sommes bénis et comment nous retardons nous-mêmes notre bénédiction parce que nous mettons les blocages, Père. On a vu l'histoire de Marthe et sa sœur Marie qui étant avec le Seigneur, qui étant avec la résurrection elle-même, mais croyaient que leur frère va être ressuscité au dernier jour. Elle ignorait, sans le savoir, que Jésus était capable de ressusciter leur frère. Nous te remercions ce matin, Père éternel, mon Dieu. Car tu nous dis, Père éternel, c'est par les dons de l'Esprit, Père éternel, que nous allons pouvoir être libérés de nous-mêmes. Libérés de tous les blocages, les obstacles, tout ce que nous mettons, Père. Car, Père, ta parole dit, Père éternel, que ton esprit habite en nous et, roi des rois, nous ne savons pas ce que demander dans nos prières. Mais toi, qui sondes les cœurs, toi qui connais les profondeurs de l'homme, Père, toi, tu intercèdes par des soupirs. Merci, Père éternel, pour la délivrance de tes enfants ce matin. Oh Dieu de gloire, nous voudrions rechercher la manifestation des dons de l'Esprit. Père, nous allons prier, Père éternel, demander la manifestation des dons de l'Esprit dans nos vies, Père éternel. Le don de prier en langue, le don de parler, de la prière en langue et les dons, Père éternel, du Saint-Esprit dans ton Église, Père. Je prie, Roi des rois, que tu nous prédisposes le cœur de chacun.
afin que nous voyions ta main puissante à l'œuvre. Je bénis la vie de tes enfants ce matin. Je bénis la vie de toute l'église ce matin. Je bénis la vie, roi des rois, de chacun de nous ce matin, Père éternel. Et que nous ne soyons pas liés par nous-mêmes, Père. Nous avons la foi. Nous croyons, Père éternel. Mais nous voudrions entrer dans ta faveur. Et que, Père éternel, le doute au-dedans de nous-mêmes, Père éternel, à cause des situations que nous vivons, Père éternel, que ce doute n'empêche pas notre bénédiction. Nous voudrions une foi profonde. Ce matin, Père éternel, tu as parlé de la foi à travers ta servante. Nous devons avoir la foi, mais cette foi profonde, cette foi profonde, cette foi profonde, celle qui déplace les montagnes, Seigneur, nous avons besoin de cette foi. Pas croire de manière superficielle, car tu as dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas avoir la foi de Marthe, mais la foi selon toi, Père éternel. Manifeste-toi dans nos vies. Libère-nous, guéris-nous, Père éternel. Et que plus jamais nos vies ne soient la même, Père.